Mon mariage arrangé, c'était avec un playboy notoire. La rumeur disait qu'il était sorti avec assez de filles pour faire 2 fois le tour de la piste d'athlétisme du lycée. Je m'attendais à ce qu'il me trompe après le mariage, mais contre toute attente, ce célèbre bourreau des cœurs a rougi la première fois qu'il m'a vue. J'étais abasourdie. Comment tu as fait pour enchaîner les conquêtes pendant toutes ces années? Sa voix était empruntée. C'est comme ça. Tu veux que je te fasse une démonstration? Ça ne sera vraiment pas la peine. J'épousais Léo à la place d'Olivia. Normalement, une opportunité aussi fantastique que d'entrer dans la famille Vance ne me serait jamais revenue, à moi, la fille illégitime. Mais malheureusement, la réputation de Léo était tout simplement trop exécrable. Le bruit courait que c'était un playboy notoire. Le bruit courait qu'il avait d'innombrables ex-petites amies. Les filles avec qui il était sorti auraient pu faire le tour de la piste d'athlétisme 2 fois. Olivia, l'aînée si fière de la famille White, ne voulait naturellement pas d'un tel fiancé. Mais l'alliance matrimoniale entre les 2 familles ne pouvait être rompue. Alors, moi, la fille illégitime et transparente, j'ai été poussée en avant pour prendre la place d'Olivia dans ce mariage. Aujourd'hui, c'était le jour où Léo et moi allions signer notre acte de mariage. Assise sur le canapé du salon, j'attendais tranquillement que mon fiancé vienne me chercher. J'étais un peu nerveuse. Je ne l'avais jamais rencontré. L'image que j'avais de lui, en dehors du fait que ce soit un playboy, c'était encore plus de playboy. J'imaginais qu'un séducteur aguerri comme Léo, qui écumait les soirées, devait avoir une démarche chancelante, des cernes sous les yeux. Quelqu'un d'aussi épuisé ne devait pas être très beau à voir, me disais-je. Je me préparais mentalement. Mais quand Léo est apparu dans l'encadrement de la porte, à contre-jour, je suis restée un instant stupéfaite. Il portait une chemise et un pantalon de ville très simple, à la coupe impeccable, qui le rendait exceptionnellement grand et droit. Son visage était en fait magnifique. Sa peau était claire, et il n'y avait aucune cerne due aux excès sous ses yeux. Au contraire, son regard était très limpide. Il n'avait pas du tout l'air de quelqu'un ayant une vie dissolue. J'hésitais à me lever quand j'ai entendu Olivia, apparue derrière moi à un moment donné, me taquiner avec un sourire. « Lily, ton fiancé est là pour venir te chercher. Tu ne te dépêches pas d'aller signer les papiers avec lui ?» Je lui ai jeté un regard. Je me suis levée calmement et me suis approchée de Léo. « On y va ? » ?»« D'accord. » Je marchais devant. Léo gardait toujours environ une demi-longueur de corps derrière moi, maintenant une distance ni trop proche, ni trop lointaine. Plusieurs voitures de luxe étaient garées devant le portail principal. Je ne savais pas laquelle était la sienne, alors je me suis retournée vers lui. « Excuse-moi, ta voiture, c'est… » En me retournant, j'ai été complètement sidérée. Sous la lumière du soleil, la rougeur sur les joues de Léo était impossible à cacher. Sous mon regard, les lobes de ses oreilles sont devenus rouges à leur tour. C'était comme s'il avait honte, ou peut-être qu'il était gêné. On aurait dit que de la vapeur allait s'échapper du haut de son crâne. J'ai poliment détourné le regard et l'ai entendu expliquer, l'air coupable. « Il fait trop chaud aujourd'hui. » Il a accéléré le pas. Il a ouvert la portière arrière d'une Bentley et m'a dit « Monte !» Même lorsque la voiture roulait doucement sur la route, je me demandais encore. Léo est-il vraiment un playboy aguerri? La signature de l'acte de mariage n'était qu'une formalité. L'accord entre les 2 familles avait déjà été négocié d'innombrables fois. Ainsi, même si les White changeaient la mariée à la dernière minute, ils perdraient tout au plus quelques points de pourcentage en avantage. Cela ne menacerait pas l'alliance structurelle entre les 2 familles. Une fois que l'officier d'état civil a apposé son tampon, Léo et moi étions officiellement mariés. Je regardais mon tout nouveau certificat de mariage, jetant un coup d'œil furtif à mon nouveau mari à côté de moi. Je dois dire, le visage de Léo avait définitivement de quoi conquérir toutes les femmes. Chaque fois que je le regardais, j'étais émerveillée. Je suis convaincue que même si sa famille n'était pas influente, il pourrait s'épanouir au milieu des femmes rien qu'avec ce visage. Après tout, sa beauté était vraiment renversante. Léo s'est éclairci la gorge et a tourné la tête vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai secoué la tête. « Quelle est la prochaine étape ? » « Allons voir la maison conjugale, a-t-il dit. Certaines de tes affaires y ont déjà été envoyées. La gouvernante ne savait pas comment ranger certaines choses, alors tu devras peut-être le faire toi-même. D'accord, ai-je répondu. La vitesse à laquelle la famille White m'avait mise dehors pouvait être qualifiée de fulgurante. Olivia semblait avoir peur que je me rétracte. Dès que j'ai accepté d'épouser Léo à sa place, elle a commencé à ordonner à la gouvernante de la famille de faire mes valises. En fait, elle n'avait pas besoin de s'inquiéter autant. Après tout,
À mon avis, les membres hypocrites de la famille White étaient bien plus terrifiants que Léo, qui était censé faire la fête toutes les nuits. J'avais même hâte que Léo ne rentre pas le soir. La voiture est rapidement arrivée devant une villa sur le flanc de la colline. Léo m'a aidé à sortir de la voiture et a dit « Cette voiture sera pour toi à partir de maintenant. Je t'enverrai le contact du chauffeur plus tard. Tu pourras l'appeler si tu as besoin d'aller quelque part. Je dors ici ce soir ?» Léo, qui s'était avancé, s'est arrêté et s'est retourné vers moi. « Si tu ne dors pas ici, où veux-tu dormir ?» J'ai pincé les lèvres. « D'accord. » Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit si rapide. Nous nous étions rencontrés pour la première fois ce matin, et ce soir nous allions déjà vivre sous le même toit. Cette vitesse. C'était encore plus rapide que la vitesse à laquelle les White m'avaient mise à la porte. Mes affaires de chez les White ont été livrées une par une. Avec l'aide de la gouvernante des Vance, Madame Peterson, je les ai rangées. Cette villa inconnue commençait progressivement à refléter ma présence. Mais Léo avait disparu depuis qu'il m'avait déposé ici. Probablement parti voir ses autres filles. Concernant la vie dissolue de Léo, je m'y étais préparée depuis longtemps. Dans les mariages arrangés entre familles riches, les cas où les conjoints s'amusaient chacun de leur côté n'étaient pas rares. Même si je n'avais peut-être pas le droit de m'amuser, si Léo le voulait, je ne pouvais pas l'en empêcher. Je ne pouvais que me préparer à être trompée. Ce que je pouvais gagner de ce mariage, c'était la liberté. Je n'avais plus besoin de marcher sur des œufs avec les White, plus besoin de vivre dans l'ombre d'Olivia, plus besoin d'être constamment sur mes gardes. C'était bien plus important que d'être trompée. Quant à Léo, qu'il fasse ce qu'il voulait. Qu'il y ait une infidélité ou d'innombrables, quelle différence cela faisait-il ? Je me suis allongée confortablement sur le grand lit moelleux de la chambre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai répondu au message de mon meilleur ami, Frank. Et, je suis libre. Frank, ça fait quoi d'être marié à un playboy de légende ? J'ai tapé. C'est génial. Il ne rentre même pas à la maison, c'est pas fantastique, ça ? J'imagine déjà ma vie merveilleuse avec cette immense villa pour moi toute seule. Dès que je serai installée, mon chou, viens vivre avec moi aussi. Si j'avais dû acheter cette maison moi-même, il aurait fallu que je commence à travailler depuis l'âge de pierre, mais maintenant, elle est à moi. Ouah. J'ai discuté avec enthousiasme avec mon meilleur ami jusqu'à 11h du soir. J'ai pris un bain béat dans la luxueuse salle de bain haut de gamme, j'ai enfilé une nuisette à fines bretelles et j'ai continué à me rouler sur le lit. Je dois admettre que la literie de luxe vaut vraiment son prix. Juste en m'y allongeant, je n'avais plus envie de me relever. J'étais allongée là, paresseusement, les yeux mi-clos, quand j'ai soudain entendu une porte grincer. Je me suis figée et j'ai levé les yeux. Léo, qui venait de pousser la porte, et moi, nous nous sommes regardés. Le silence a régné dans la pièce pendant 5 bonnes secondes. Puis, avec un temps de retard, j'ai demandé « Tu habites ici ?» Léo était encore plus déconcerté. « Je n'habite pas ici ?»« Si. » J'ai eu un rire gêné. Je me suis rapidement assise et j'ai redressé les draps que j'avais froissés en me roulant dessus. Léo s'est approché et a expliqué. « Je suis entrée une fois pendant que tu prenais ton bain. Mais tu devais être trop concentré à chanter et tu ne m'as pas entendu. » Donc il avait même entendu ma voix de casserole. J'ai fermé les yeux, rougissant en secret. Léo avait l'air de prévoir sérieusement de partager le lit avec moi. Il a soulevé la couette de l'autre côté et s'est assis sur le bord du lit. En glissant ses jambes sous les draps, il a ajouté avec un temps de retard. « J'ai déjà pris ma douche. Dans la salle de bain des invités. Très soigneusement. Aucun de nous n'a dit un mot de plus. » Sentant que Léo s'était allongé, j'ai deviné qu'il était probablement prêt à dormir, alors je me suis allongée aussi. Léo a alors éteint les lumières. Dans la pénombre, je pouvais même entendre la respiration légère de Léo à côté de moi. Comme c'est étrange. Hier, nous étions des inconnus. Aujourd'hui, nous partagions le même lit. J'étais encore en train de m'émerveiller de cela quand j'ai entendu un bruissement. L'instant d'après, Léo était penché au-dessus de moi. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient d'un éclat surprenant. Sa voix était également très rauque. « Chérie, ça te va ?» Ma première pensée a été « il est en manque ». Puis j'ai pensé « c'est vraiment un playboy, un collectionneur, il n'épargne même pas sa femme de papier ». J'étais encore en train de ruminer quand il a soudainement baissé la tête. Sa respiration lourde effleurait ma joue, humide et chaude. J'ai réalisé avec un temps de retard que la situation était en fait assez critique. Juste au moment où ses lèvres allaient toucher mon nez, je l'ai arrêté précipitamment. « Attends. »
Sa voix s'est éteinte, presque flottante. J'ai hésité puis j'ai balbutié. Est-ce que je peux d'abord voir ton bilan de santé ? Léo s'est dégonflé. Au sens littéral du terme, semblait-il. Il s'est retourné et s'est affalé à sa place d'origine, sa respiration toujours lourde, les yeux fixés sur le plafond, perdu dans ses pensées. Soudain, il a laissé échapper un rire très doux. C'était un souffle. Difficile à entendre clairement, comme un petit rire d'autodérision. L'atmosphère est devenue inexplicablement un peu gênante. Je n'avais pas l'intention de me préserver ou quoi que ce soit. Après tout, nous étions déjà mariés. C'est juste que les choses se sont passées si soudainement que, dans ma panique, j'ai dit ce que je pensais. C'était de sa faute s'il avait une vie privée aussi désordonnée. Je devais bien me protéger, non ? À l'origine, je pensais que cette raison était parfaitement valable. Mais à ce moment, elle me semblait inexplicablement un peu moralisatrice. Peut-être qu'il agissait juste sur un coup de tête, sans me prendre au sérieux, et moi, je faisais toute une histoire en exigeant son bilan de santé. Quelle moralisatrice ! Je ne voulais pas gâcher notre relation dès le premier jour de mariage, alors j'ai expliqué, avec un temps de retard. N'y vois rien d'autre, ne te prends pas la tête. J'ai aussi préparé mon bilan de santé. Si tu en as besoin, je peux te le montrer aussi. C'est pour des raisons de santé, tu sais, ai-je ajouté, essayant d'arrondir les angles. Le rire de Léo s'est fait plus fort. Comme s'il ne pouvait plus se retenir, il n'a pas essayé de le cacher, riant simplement ouvertement et clairement. Sa poitrine vibrait, le mouvement atteignant même mon côté du lit. Son rire m'a mise un peu mal à l'aise. Je me suis même demandé ce qu'il trouvait de si amusant dans tout ça. Je suis clean. Léo s'est éclairci la gorge, sa voix maintenant détendue. J'irai faire un bilan demain. Je te donnerai les résultats dès qu'ils sortiront. Ne t'inquiète pas. J'ai marmonné mon accord, trouvant qu'il était en fait assez facile à vivre. Il y avait encore une pointe de rire dans sa voix. Ta raison est parfaitement valable. Après tout, ma réputation n'est pas fameuse. En m'épousant, tu as été lésée. Non, pas du tout, ai-je rapidement nié. Comment oserais-je parler d'être lésée ? Même Olivia n'oserait probablement pas dire qu'elle a été lésée en l'épousant. Dans le noir, il m'a regardé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te demander, que penses-tu de ce mariage avec moi ? Pendant un instant, je n'étais pas sûre de ce qu'il demandait. Me demandait-il mon avis sur ce mariage, ou mon avis sur le fait de l'épouser lui ? C'était probablement la première option. Après tout, mon opinion sur lui ne devait sûrement pas avoir d'importance à ses yeux. Je peux l'accepter, donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi à l'avenir. Accepter quoi ? Maintenant, c'était Léo qui ne comprenait pas. Accepter ta vie dissolue. J'ai articulé lentement. Je ne me mêlerai pas de tes affaires. Je sais que je n'ai pas le droit de m'en mêler de toute façon. Donc tu peux faire comme si ce mariage n'existait pas. Ce qui était avant peut continuer à être. Je peux tout accepter. Si tu as besoin de moi, je peux même t'aider. Il m'a coupé. Le ton de Léo était plus sérieux que jamais. Lily, as-tu la moindre idée de ce que tu dis ? Il y a un problème ? La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Non, pas de problème. Léo m'a félicité. Tu es très magnanime. J'allais m'expliquer quand il a rejeté la couette, s'est assis et s'est dirigé droit vers la porte. Il n'est pas parti sans un mot, cependant. Il a lancé. Je vais dormir dans la chambre d'amis. J'ai senti très nettement que Léo semblait mécontent. L'humeur de Léo, bonne ou mauvaise, ne me concernait pas. C'était super s'il était heureux, mais s'il ne l'était pas, je ne pouvais pas y faire grand-chose. J'ai dormi profondément jusqu'au grand jour. J'ai reçu un message de mon meilleur ami. J'ai un plan pour se faire de l'argent. Ça te dit ? Avant, je travaillais dur en enchaînant les petits boulots pour pouvoir quitter la maison des White après avoir obtenu mon diplôme. Mais maintenant que je possédais une villa sur la colline, les petits boulots n'avaient plus d'importance. J'ai répondu. Non merci. Je ne fais plus de boulot à partir de maintenant. Franck, je déteste les riches. J'ai rapidement tapé. Je rajouterai ton nom sur l'acte de propriété plus tard. Elle a retourné sa veste à une vitesse fulgurante. C'est donc ça, la sensation de devenir riche du jour au lendemain ? Merci, c'est génial d'être riche. Elle m'a fait rire. Je suis restée dans ma chambre jusqu'à l'heure du repas. Quand je suis descendue pour manger, j'ai été agréablement surprise de constater que Léo n'était pas à la maison. Madame Peterson, qui m'avait aidée à ranger ma chambre la veille, a expliqué. Monsieur a eu un empêchement, il est parti tôt ce matin. J'ai hoché la tête lentement, sans m'en soucier particulièrement. J'ai posé la question qui m'importait.
Est-ce qu'il rentrera ce soir, alors ? Madame Peterson m'a jeté un coup d'œil. Je ne sais pas, a-t-elle dit prudemment. Mais monsieur passe rarement la nuit dehors. Donc, Léo était le genre de fêtard casanier. J'ai inexplicablement pensé à la nuit dernière. Après une nuit de débauche à l'extérieur, il avait encore l'énergie de vouloir coucher avec moi en rentrant. Vraiment plein d'énergie. Après le dîner, j'ai regardé un film dans la salle de cinéma. C'était un film d'art et d'essai recommandé par mon professeur de cours optionnel, et il m'a endormi. Quand je me suis réveillée, il était déjà 4 heures de l'après-midi. Il y avait un message non lu de Léo sur mon téléphone. Un fichier PDF. C'était son bilan de santé. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé ce qu'il avait fait tôt le matin. Mon doigt a hésité, me demandant si je devais l'ouvrir. Après tout, ce rapport semblait porteur d'une signification particulière, comme si une fois que je l'aurais lu, quelque chose devait inévitablement se passer entre nous. Un autre message de Léo est arrivé. J'ai un imprévu ce soir, je ne rentrerai pas pour le dîner. J'ai rapidement répondu. D'accord. Il a cité le fichier PDF et m'a demandé. Tu l'as regardé ? Me sentant un peu forcée, j'ai ouvert le fichier et l'ai parcouru du début à la fin. Le bilan de santé de Léo était très détaillé, incluant même le niveau d'activité de ** cette chose **. Tous les indicateurs étaient bons. Il n'y avait aucun des problèmes qui m'avaient inquiété. Je ne savais vraiment pas quoi répondre, alors je me suis forcée à le complimenter. Tu es en très bonne santé. Léo. Yep, et le moi en bonne santé rentrera tard aujourd'hui. Était-ce juste mon imagination ? Pourquoi avais-je l'impression qu'il me taquinait ? Je ne savais vraiment pas quoi répondre, alors j'ai quitté sa fenêtre de discussion et j'ai continué à regarder le film là où je m'étais endormie. Le soir, ma meilleure amie, qui travaillait seule, m'a appelée. J'ai vu ton mari. Léo ? Ai-je dit. Tu ne l'as même jamais rencontré. J'ai vu votre acte de mariage, a-t-elle dit d'un ton pressé. Et les gens autour de lui l'appelaient Monsieur Vance, alors je l'ai reconnu tout de suite. Et alors ? Il est entré dans un salon privé avec une femme. À ce moment, j'ai ressenti un sentiment de soulagement teinté de « je m'y attendais ». Pas étonnant qu'il rentre tard. Il était sorti s'amuser. Il est entré, et alors ? Ma meilleure amie était stupéfaite. Comment ça ? Tu ne vas pas aller le prendre en flagrant délit ? Ça ne fait que le 2e jour que vous avez signé les papiers. C'est comme ça qu'il est, je ne pense pas avoir le droit de le contrôler de toute façon. Ma meilleure amie est restée silencieuse un long moment avant de dire. Je pense que tu devrais quand même venir jeter un œil. Une 2e vient d'entrer. Je n'avais toujours pas l'intention d'y aller. Après tout, j'estimais que la vie privée de Léo ne me regardait pas. S'il voulait s'amuser, qu'il le fasse. Je le trouvais sale, alors j'éviterais simplement tout contact physique avec lui. Mais même les pensées les plus résolues peuvent être violemment ébranlées lorsque votre meilleur ami à l'autre bout du fil crie avec excitation. C'est la 4e. L'envie d'assister au spectacle a tout surmonté. Je voulais vraiment savoir combien de femmes Léo pouvait convoquer en une seule nuit. En suivant l'adresse que ma meilleure amie m'avait donnée, je suis arrivée au club privé qu'elle avait mentionné. Ma meilleure amie m'a agrippé le poignet, l'air nerveuse. Cette fois, 2 sont entrés en même temps. J'étais stupéfaite. Je savais qu'il s'amusait beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'amuse à ce point. Ma meilleure amie a indiqué le numéro du salon, essayant toujours de me retenir. Tu ne veux pas te préparer mentalement avant d'entrer ? Me préparer à quoi ? À te rincer l'œil ? J'ai gloussé. Gardons le rinçage d'œil pour après le spectacle. Le magnifique plateau de fruits qu'elle tenait était destiné au salon de Léo. Je la suivais de près. Je l'ai regardé pousser la porte et j'ai légèrement jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, cherchant Léo dans la pièce. Léo était assis sur le canapé. Comme s'il sentait quelque chose, il a légèrement levé la tête, et lorsque nos regards se sont croisés, ses yeux se sont un peu écarquillés. Le salon privé ne contenait pas la scène classée X que j'avais imaginée. Les 2 parties étaient entièrement habillées, assises correctement l'une en face de l'autre, avec une table basse entre elles. Sur la table basse se trouvaient des documents, donnant l'impression qu'ils discutaient d'affaires sérieuses. Ma meilleure amie était clairement surprise elle aussi. Elle a rapidement posé le plateau de fruits, la tête baissée, et m'a tiré le doigt, me faisant signe de prendre la fuite. J'étais sur le point de me retourner quand quelqu'un a appelé. « Puisque tu es déjà là, pourquoi partir ?» Mon visage criait « J'en ai tellement marre !» Ma meilleure amie m'a lancé un regard du genre « Je ne peux rien pour toi sur ce coup-là » et est partie seule. Je n'ai pu que prendre mon courage à 2 mains et marcher jusqu'à côté de Léo. Je ne savais pas quoi dire.
Hier encore, j'avais déclaré avec confiance que je ne me mêlerais pas de ses affaires, et aujourd'hui je le prenais pratiquement en flagrant délit. La vitesse à laquelle je me contredisais était trop rapide. Léo, cependant, ne s'en souciait pas. Il a juste dit « Assieds-toi un moment, attends que j'ai fini ». Il a pris les documents sur la table basse, les a parcourus rapidement et a dit « Le total est de 186 700. Je te vire 200 000. Le contrat se termine ici. Si tu es d'accord, signe. » La jeune femme a rapidement signé son nom au bas du document. Une autre jeune femme a suivi le même processus. J'ai trouvé cette scène un peu étrange. Je ne pouvais pas voir clairement les mots serrés sur le document, alors je ne pouvais que regarder Léo. « Tu es en train de congédier tes ex-petites amies ?» La fille en débardeur jaune a éclaté de rire. « Oh ma chérie, nous sommes des fausses. » Juste pour répandre des rumeurs et tout ça. Nous n'avons aucune relation réelle avec Monsieur Vance. J'ai regardé Léo, choqué et déconcerté. Son expression était calme. Il a piqué une fraise et l'a portée à mes lèvres. Je t'expliquerai plus tard. Il n'y avait pas besoin que Léo explique. Les filles qui recevaient l'argent ont partagé avec enthousiasme avec moi. Répandre une rumeur coûtait 10 000, et elles pouvaient obtenir une commission en fonction de la crédibilité et de la portée de la rumeur. Léo réglait les paiements avec elle à temps, comme s'il était déterminé à se clouer lui-même au pilori des salauds. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Puis, une scène encore plus absurde s'est déroulée. Tout comme ma meilleure amie l'avait rapporté plus tôt. 2 jeunes femmes sont sorties, les joues rouges, et immédiatement, 2 autres jeunes femmes sont entrées, rayonnantes. Ce n'était pas du tout une scène classée X, c'était clairement une séance de règlement de salaire à grande échelle. La façon dont je regardais Léo devenait de plus en plus surréaliste. Je pensais que c'était un playboy. Il s'est avéré que tout était un jeu d'acteur. Même ces centaines de petites amies supposées avaient été engagées par lui. Une fois que tout fut réglé, le soi-disant faux playboy Léo sembla enfin avoir faim et commença à manger les tomates cerises du plateau de fruits les unes après les autres. Ses traits étaient fins, son allure raffinée. Même son milieu familial était au sommet parmi les enfants de riches. Pourquoi quelqu'un comme lui fabriquerait-il délibérément un passé de débauché pour se calomnier lui-même ? Pourquoi ? Ai-je pensé inconsciemment ? Ce n'est que lorsque Léo m'a regardé que j'ai réalisé que j'avais prononcé les mots à voix haute. Il était difficile de les reprendre. Je ne pouvais qu'attendre tranquillement la réponse de Léo. Il m'a tendu la dernière tomate cerise de l'assiette. J'aurais dû m'occuper de ça plus tôt, mais j'ai été un peu occupée ces derniers temps, alors ça a traîné jusqu'à ce soir. Je voulais dire, pourquoi as-tu fait semblant d'avoir autant de petites amies ? Léo a réfléchi un instant. Je ne voulais pas épouser Olivia. J'y ai pensé quelques secondes et j'ai réalisé que sa méthode avait peut-être fonctionné. Olivia avait initialement été très heureuse de l'alliance matrimoniale avec Léo. C'était lors d'un dîner, quand le père d'Olivia avait annoncé publiquement la bonne nouvelle de leur union. Le visage d'Olivia à ce moment-là avait une timidité de jeune fille, pleine d'affection et de fierté. Mais à mesure que les rumeurs sur les liaisons de Léo augmentaient de jour en jour, les sentiments d'Olivia à propos du mariage ont progressivement changé. Elle est devenue irritable et prompte à la colère. Elle hurlait hystériquement à la maison en disant comment il pouvait la faire épouser un tel homme. La maison White ne connaissait plus la paix. Jusqu'à ce que ce mariage me soit refilé. Léo m'a regardé. Tout est résolu maintenant. On rentre à la maison ? D'accord. Tout comme le jour où nous avions signé notre acte de mariage, Léo gardait toujours une distance ni trop proche, ni trop lointaine derrière moi. Peut-être était-ce parce que je faisais attention à lui. J'ai vaguement senti son regard s'attarder sur moi. Mais quand j'ai réellement tourné la tête, j'ai constaté qu'il regardait simplement la route. Léo a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Rien. J'ai soudainement pensé à autre chose. S'il ne voulait pas épouser Olivia, cela signifiait-il qu'il voulait bien m'épouser moi ? L'explication de ma meilleure amie à cela était qu'il m'aimait bien. Je n'y croyais pas vraiment. Après tout, selon elle, 8 hommes sur 10 m'aimaient bien. Je ne pouvais que supposer que j'étais le second choix de Léo. Puisqu'il ne voulait pas épouser Olivia, et que le mariage entre les 2 familles ne pouvait être annulé, alors m'épouser était le seul choix, non ? Mes avantages par rapport à Olivia étaient timide, décontractée, indécise, soumise. Tous mes défauts devenaient des avantages en tant que partenaire de mariage, car cela signifiait que j'étais facile à contrôler. Il s'est avéré que Léo semblait vraiment satisfait de moi. Il disait à Madame Peterson de préparer la nourriture que j'aimais. Il me parlait aussi patiemment des installations de loisirs dans la villa ou à proximité, de peur que je m'ennuie.
Il me donnait même de ses nouvelles quotidiennement. Ce qu'il faisait, à quelle heure il rentrerait, son emploi du temps, je connaissais chaque petit détail. C'était loin du mariage arrangé que j'avais initialement imaginé. Je pensais que Léo et moi ne nous croiserions pas. Après tout, c'était un playboy, il aimait s'amuser, et ne serait certainement pas beaucoup à la maison. Je serais libre et tranquille à la maison seule, à faire ce que je voulais. Qui aurait cru que tout son personnage était faux? Maintenant, il rentrait tous les jours, et nous nous regardions fixement à une heure précise chaque jour. Parfois, s'il ne me trouvait pas, il fouillait toute la villa juste pour voir ce que je faisais à ce moment-là. Chez les White, j'étais une personne invisible. Devenir soudainement si remarquée, je me sentais un peu déconcertée. Heureusement, bien que Léo soit enthousiaste, il n'avait pas fait d'autres avances. Aucun contact physique. Notre relation était aussi pure que celle de colocataire. Mais ce soir était un peu une exception. Mon colocataire, Léo, s'est saoulé. Son ami l'a ramené à la maison et a même expliqué. Il a accidentellement bu quelques verres de trop. S'il te plaît, sois indulgente avec lui, Lily. J'ai été forcée d'aider Léo à rejoindre sa chambre. Léo ivre était étonnamment stable sur ses pieds. J'avais pensé que ce serait un trajet difficile, mais il semblait quelque peu lucide et ne m'a pas causé trop de problèmes. Léo s'est effondré sur le lit. Alors que je me tournais pour lui chercher de l'eau, il m'a attrapé le poignet. Il a marmonné, mal à l'aise. Chaud. J'ai gonflé les joues, hésitant à l'aider à enlever sa chemise très près du corps. Léo se plaignait toujours. Pas bien. J'ai pincé les lèvres et je me suis avancée, commençant calmement à déboutonner son col, un bouton après l'autre. Léo, qui gémissait sans arrêt, m'a soudainement jeté un coup d'œil. J'ai expliqué, avec un temps de retard. Je n'essaie pas de t'agresser. Tu as dit que tu avais chaud, alors je t'aide à déboutonner ta chemise. Léo n'a probablement pas compris et a recommencé à se plaindre de la chaleur. J'ai déboutonné sa chemise plus rapidement. Sans même m'attendre, Léo s'est assis de lui-même, a sorti sa chemise de son pantalon, et d'un simple geste, les 2 derniers boutons ont sauté. Il est resté assis là, sur le bord du lit, le torse nu. Sa peau était claire avec une teinte rosée, assez attirante. Les lignes de ses abdominaux montaient et descendaient avec sa respiration, et combinées à son visage beau et raffiné, chaque image devant mes yeux devenait un catalyseur pour mon cœur qui s'emballait. J'ai soudainement senti que c'était mal de le regarder comme ça, un peu comme si je profitais de lui. J'ai détourné le regard. Puis Léo m'a de nouveau attrapé le poignet, pressant de force ma paume contre ses abdominaux, me faisant sentir sa température brûlante. J'ai vraiment chaud, a dit Léo, les yeux embués. Même, ai-je répondu pour lui faire plaisir. La chaleur de sa peau était trop intense. Je ne pouvais pas la supporter et j'ai instinctivement replié mes doigts. Léo a soudainement laissé échapper un grognement étouffé. Cette situation était encore plus critique que la nuit où nous avions signé notre acte de mariage. Je me demandais si je devais céder quand Léo m'a regardé, le visage rouge écarlate. Lily, je n'ai jamais eu de relation. Je l'ai regardé, perplexe. Pourquoi tu parles de ça? Toutes ces rumeurs étaient fausses. En fait, je ne suis pas très douée avec les filles. À part jouer à des jeux à la maternelle, je n'ai même jamais tenu la main de qui que ce soit. Je ne suis pas sale. J'ai lutté pour garder mon sang-froid et répondre. C'est la première fois aujourd'hui que quelqu'un me touche comme ça. Il m'a regardé avec ses yeux captivants. Lily, tu m'as touchée. Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Probablement par perplexité, je me suis mise à argumenter avec un homme ivre. Mais c'est toi qui as attrapé ma main et qui m'as fait te toucher. Léo a directement pris ma main et a commencé à caresser son torse nu avec. Tu es ma femme, tu peux me toucher comme tu veux. Il a dit. Je suis à toi. Sous ma paume, son cœur battait vigoureusement. J'ai inconsciemment croisé le regard de Léo. Clair, limpide. Il semblait de nouveau sobre. Donc ce soir, c'était. Je n'ai soudainement plus pu y faire face, je l'ai repoussé d'une main et j'ai fui sa chambre. Je ne sais pas comment Léo a passé la nuit, mais pour moi, ce fut assez difficile. Je le soupçonnais de faire semblant d'être ivre. Mais je ne trouvais aucune raison pour qu'il fasse semblant. S'il voulait aller plus loin avec moi, il aurait pu le dire. Je n'aurais pas refusé. Mais avec cette mise en scène, je ne comprenais vraiment pas ce qu'il voulait dire. J'y ai réfléchi jusqu'à minuit, et quand je me suis levée le lendemain, il était déjà 10 heures. Je suis descendue lentement et j'ai été surprise de voir Léo là. Rencontrant mon regard interrogateur, il a expliqué. Je suis en vacances aujourd'hui. Oh. En fait, je ne savais pas grand-chose du travail de Léo.
Je savais seulement qu'il travaillait actuellement dans l'entreprise de sa famille. Les affaires d'Evans étaient énormes, donc il devait être très occupé. Ce n'est qu'en m'asseyant pour le petit déjeuner que Léo a ajouté. Je retourne chez les White avec toi aujourd'hui. Une gorgée de lait est restée coincée dans ma gorge. J'ai toussé quelques fois avant de le regarder. Comment savais-tu que j'allais retourner? Il a sorti un mouchoir et me l'a tendu. Maman m'a appelé aussi. Nous sommes mari et femme maintenant, c'est normal que nous rentrions à la maison ensemble. C'était si étrange de l'entendre appeler ma mère « maman » si familièrement. Je ne pouvais qu'être d'accord. En pensant à ma situation chez les White, j'ai ajouté une explication. Je ne suis pas très appréciée chez les White. S'ils te traitent mal d'une quelconque manière, c'est parce que tu es associé à moi. Ne te prends pas la tête. Il y avait une réelle sympathie dans les yeux de Léo. Pourquoi je me prendrais la tête? Pour une raison quelconque, je n'osais plus le regarder dans les yeux. Après tout, si je le regardais plus longtemps, je commencerais à me prendre la tête. Sur le chemin de la maison des White. Léo et moi étions assis aux extrémités opposées de la Bentley, tous deux silencieux. Ma mère m'avait appelé il y a 3 jours pour me dire de revenir à la maison. Son intention était que j'amène Léo. Comment un couple marié pouvait-il ne même pas rentrer à la maison après avoir signé les papiers? Mais je n'avais jamais pensé à amener Léo. La maison des White était un véritable panier de crabes, pourquoi l'entraîner dans ce bourbier? Mais à ce moment, Léo était assis juste à côté de moi. Il semblait avoir quelque chose en tête lui aussi, silencieux un long moment avant de demander. La nuit dernière, je n'ai rien fait que je n'aurais pas dû, n'est-ce pas? J'ai délibérément essayé d'arrondir les angles. Non, tu as été plutôt sage quand tu étais ivre. Je n'ai rien dit de déplacé non plus? Quel genre de parole compte comme déplacé? Comme, a-t-il fait une pause avant de dire, parler de responsabilité, par exemple? Mon cœur a raté un battement. J'ai soudain réalisé qu'il n'était pas inquiet. Il me testait. Il voulait clairement connaître mon opinion sur ce qu'il avait dit la nuit dernière. J'ai tourné autour du pot. Bien sûr, tu devrais être responsable. Nous sommes mari et femme, je serai responsable de toi. Léo a gloussé doucement, comme s'il se moquait de moi. Peureuse. Un demi-mois plus tard. Être de nouveau dans la villa des White, j'avais une sensation surréaliste, comme dans un rêve. Mais contrairement à avant, ils étaient très enthousiastes envers moi cette fois. C'était un enthousiasme sans précédent. Me demandant si j'avais assez chaud, si j'avais mangé, montrant le plus grand soin. Exactement comme des parents devraient traiter leur fille. J'ai vite compris que c'était uniquement pour Léo. Je me suis sentie un peu pathétique. Puis je m'en suis vite remise. Après tout, mes parents étaient comme ça, je n'aurais dû attendre rien d'eux dès le départ. L'atmosphère harmonieuse s'est poursuivie à table. J'ai paisiblement joué le rôle de la personne invisible, mangeant, tout en écoutant Léo bavarder avec eux. Le travail a été un peu chargé ces derniers temps, je passerai plus de temps avec Lily à l'avenir. Ah, c'est bien, c'est bien. On ne peut pas toujours être occupé par le travail. Les jeunes doivent aussi prendre soin de leur santé. Exactement, la voix d'Olivia a soudainement coupé les notes harmonieuses. Léo, vous êtes déjà marié. Tu ne peux plus faire comme avant, d'accord? Elle avait l'air d'une grande sœur stricte, prenant ma défense. Si tu sors faire la fête et que tu fais souffrir ma sœur, je te tiendrai pour responsable. J'ai inconsciemment regardé Olivia. Je savais très bien qu'elle ne prenait pas ma défense, elle savourait juste le spectacle. Elle était fière de s'être débarrassée du fardeau qu'était Léo, et de me l'avoir commodément refilé. Alors elle se pavanait en vainqueur devant moi, allant même jusqu'à faire la leçon à mon mari. Je l'ai instinctivement défendu. Ce qu'il fait ne te regarde pas. Je t'aide, pourquoi tu parles comme ça? A dit Olivia avec une légère moue. Ça fait quelques jours que tu joues à la jeune maîtresse et tu ne sais même plus distinguer les bonnes intentions des mauvaises? Ou peut-être que tu aimes juste être trompée. J'allais répliquer quand Léo a pressé le dos de ma main. Il a gloussé doucement et a expliqué à tout le monde. En fait, toutes ces escapades romantiques passées ont été inventées par moi, j'ai payé des gens pour les inventer. Quoi? Il y avait une raison un peu personnelle, je suppose. A dit Léo. Donc tout le monde n'a pas besoin de s'inquiéter que je fasse souffrir Lily. Je l'aime beaucoup, je suis très satisfait d'elle, et je la traiterai bien à l'avenir. Qui va croire ce genre de discours maintenant? Le ton d'Olivia était acerbe. C'est hilarant, qui inventerait des mensonges pour se nuire sans raison. Moi. Léo l'a admis si ouvertement. Si je n'avais pas inventé de mensonges, n'aurais-je pas dû t'épouser? Il a regardé Olivia et a ricané. Heureusement. Toi.
Les joues d'Olivia sont devenues rouges de colère. Elle a balayé la table du regard, mais à ce moment, personne n'a pris sa défense. Furieuse, elle a claqué son bol et est partie. J'ai regardé Léo, qui est resté calme. J'ai inexplicablement ressenti une certaine satisfaction. Sur le chemin du retour, j'ai remercié Léo sérieusement. Merci de m'avoir aidé pendant le dîner. Il a été surpris. Je ne m'aidais pas moi-même? J'ai souri et expliqué. En fait, Olivia me visait moi. Si ce n'était pas pour moi, elle ne t'aurait pas dit ces choses. Léo a cligné des yeux. Ça a toujours été comme ça? Elle t'a toujours traité comme ça chez les White? Je n'avais aucune intention de raconter mes misères passées, alors j'ai simplement énoncé le fait. En fait, je suis une fille illégitime. Son père, qui est aussi mon père, a eu une liaison avec ma mère pendant son mariage, et puis je suis née. J'ai regardé Léo avec incertitude. Donc je peux comprendre pourquoi elle ne m'aime pas. Après tout, ma mère et moi avons détruit sa famille. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? A dit Léo. Qu'est-ce que les erreurs de la génération précédente ont à voir avec toi? Tu voulais vraiment vivre dans une telle famille? Il a mis le doigt dessus. En grandissant, j'avais souhaité d'innombrables fois ne pas être une fille des White. Ces deux-là, chez les White, ils l'ont juste laissé. Léo n'a pas fini sa phrase, mais j'ai parfaitement compris. J'ai ouvert la bouche pour expliquer. Mon père la préfère, et ma mère aussi. Ta mère biologique? Ma mère biologique. Léo a laissé échapper un rire sarcastique, dégoulinant de mépris. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas non plus pourquoi mes propres parents biologiques traitaient Olivia mieux que moi. Tu as compris plus tard? J'ai secoué la tête. Mais des choses que je ne pouvais jamais comprendre avant, je commence à les comprendre un peu maintenant. Pour ma mère, être gentille avec Olivia était sa façon de montrer sa loyauté au père d'Olivia. Elle voulait assurer sa position. Elle pensait qu'Olivia prendrait sa défense. J'ai ajouté. En fait, Olivia nous déteste vraiment, ma mère et moi. Léo a froncé les sourcils profondément. Ne t'occupe pas d'elle. Une fois les vannes ouvertes, j'ai inexplicablement eu envie de me confier. En grandissant, Olivia a toujours adoré prendre mes affaires. Même si elle avait tout, même si elle ne manquait de rien, elle voulait quand même ce que j'avais. J'ai souri faiblement. Au début, je me sentais lésée, je pleurais, j'allais voir ma mère pour chercher justice. Petit à petit, j'ai arrêté de le faire. Léo. Parce que c'était inutile. Ai-je dit. Olivia ne voulait pas vraiment de mes affaires. Elle voulait juste me voir pleurer et faire des histoires. Alors elle a volé ton projet de mariage juste pour te voir pleurer et faire des histoires? Quel projet de mariage? Je l'ai regardé, perplexe. Tu parles de notre mariage? C'est quelque chose qu'elle ne voulait pas, donc ça m'est revenu. Non, a dit Léo. La personne que je devais épouser au départ, c'était toi. Ce mariage était à toi à l'origine. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'entendre une sorte de fantasme. La personne qui devait initialement se marier dans la famille Vance, c'était moi? Comment était-ce possible? En laissant de côté les autres facteurs, mon statut de fille illégitime pouvait-il même rivaliser avec ce jeune maître des Vance qui se tenait devant moi? Léo a eu un sourire impuissant. À quelle bêtise tu penses? J'ai toujours prévu de n'épouser que toi. J'étais toujours abasourdi. Il a expliqué ce qui s'était passé à l'époque. J'ai dit très clairement à ton père que la personne que je voulais épouser, c'était toi. Et il a été d'accord à ce moment-là. Qui aurait cru que le jour de l'annonce publique, la partenaire du mariage changerait pour Olivia? J'ai pincé les lèvres. J'ai réalisé qu'Olivia m'avait une fois de plus arraché quelque chose dans mon dos. Peut-être parce que cela s'était produit trop de fois, je ne ressentais même plus beaucoup de colère. En regardant Léo devant moi, une possibilité m'est soudainement venue à l'esprit. C'est donc pour ça que tu as fait semblant d'être un playboy, pour qu'elle se retire? Oui. Il a dit. Même si c'était un peu compliqué, après tous les rebondissements, c'est quand même revenu à ce que je voulais à l'origine. Pourquoi? Ai-je murmuré inconsciemment. Léo avait une expression légèrement frustrée sur le visage. Lily, je ne suis pas assez claire? D'accord, il semble que ce n'était vraiment pas assez clair. C'est ma faute. Il a dit. Tu me plais. Dès l'instant où je t'ai vu dans la roseraie, tu m'as plu. C'était une histoire de coup de foudre cliché. Mais la narration de Léo a rendu l'histoire intéressante. C'était un sentiment très mystique, je ne peux toujours pas le décrire. La première fois que je t'ai vu, j'étais un peu jaloux des fleurs dans ta main. Des fleurs? J'étais confuse. Les fleurs pouvaient être tenues par toi,
caressé par toi, senti par toi, mais moi non. J'ai regardé avec étonnement son visage actuellement rougissant. Je sais que cette pensée est très étrange, a-t-il dit, mais je veux vraiment être possédé par toi. En grandissant, de nombreux garçons m'avaient fait des déclarations. Chacun exprimait son affection différemment, mais la plupart incluaient la phrase « Sois ma petite amie ». Mais c'était la première fois. Quelqu'un me disait « Je veux être possédé par toi ». Le changement de position subjective a provoqué un tremblement incontrôlable dans mon cœur. J'ai regardé Léo à ce moment. Son visage était beau, son expression timide. « Je veux devenir ta possession, j'ai hâte d'être étiqueté comme tien, je veux être lié à toi, de n'importe quelle manière. » « Alors tu as arrangé le mariage ? » « Oui, a-t-il dit. Si nous l'avions confirmé à l'époque, nous n'aurions pas encore pu signer les papiers. Même maintenant, je n'avais qu'1 an de plus que l'âge légal du mariage. Tout est l'arrangement du ciel, a dit Léo. Bien qu'il y ait eu quelques surprises, j'étais destinée à être légalement possédée par toi. Il m'a demandé doucement. Es-tu d'accord ? J'ai inconsciemment changé de sujet. Nous sommes déjà mariés, je te possède déjà. Je parle de ton cœur. J'ai regardé Léo, troublé. Mon esprit était confus, je ne comprenais même pas ce que j'essayais d'exprimer. En grandissant, j'ai toujours eu très peu de choses. Même ces quelque chose étaient arrachées par Olivia, chaque chose que j'aimais. Je ne serai pas arrachée. Je serai toujours à toi. Bien qu'Olivia soit un gros problème, j'ai aussi mes propres problèmes. Je ne me bats pas pour les choses, j'ai l'impression d'avoir perdu la capacité de rivaliser avec elle. Sous le regard intense de Léo, j'ai ajouté. Je ne sais que céder. Il n'est pas question de céder. Le ton de Léo était ferme. J'étais à toi à l'origine. Si je n'appartiens pas à toi, alors je ne veux appartenir à personne. Il a dit. Si tu ne veux pas de moi, j'irai mourir. Je l'ai regardé en silence pendant quelques secondes, entendant enfin clairement la voix dans mon cœur. Ceci, pensais-je, est ce dont j'ai besoin. Un amour où je suis toujours choisie, sans faille. Il ne sera pas arraché, il n'appartient qu'à moi. Même s'il ne m'appartient pas, il n'appartiendra à personne d'autre. Peux-tu tenir ta promesse ? Il m'a doucement étreinte. Chérie, observe juste mes actions à partir de maintenant. Ma relation avec Léo a progressé rapidement. Si quelqu'un m'avait dit il y a un demi-mois que je passerais de se tenir la main, se serrer dans les bras, s'embrasser, à coucher avec un homme en une seule journée, j'aurais trouvé cela absurde. Mais cette chose absurde se produisait maintenant réellement. Léo était actuellement enfoui dans mon cou, sanglotant doucement. Ses larmes effleuraient ma peau, un peu humide et chaude, un peu irritante. « Pourquoi pleures-tu ? J'ai l'impression que c'est un peu un rêve, sa voix était un peu rauque. J'ai levé les yeux au ciel avec exaspération. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé d'arrêter et que tu n'as pas voulu, pourquoi n'as-tu pas dit que tu rêvais alors ? Léo m'a serré fort dans ses bras, faisant le mignon sans vergogne. Chérie, tu me possèdes complètement maintenant. Même, ai-je répondu pour lui faire plaisir. Si j'avais été quelque peu émue la première fois que j'ai entendu cette phrase, maintenant je me sentais juste blasée. Après tout, n'importe qui se lasserait d'entendre « posséder » 20 ou 30 fois par jour. Mais Léo ne s'en lassait pas. Tout en se blottissant contre moi, il jouait avec les pointes de mes cheveux du bout des doigts. « Chérie, peux-tu officialiser notre relation sur tes réseaux sociaux ? Je ne suis qu'en 3e année de fac et déjà mariée. Ça ne sonne pas très bien si ça se sait, non ? Tu seras en dernière année à la rentrée. » Je ne voulais toujours pas. Après tout, se marier pendant ses études était assez embarrassant pour moi. Si je n'y avais pas été forcée par ma famille, je n'aurais pas fait quelque chose d'aussi fou. Je ne pouvais que lui retourner la question. Alors pourquoi ne l'officialises-tu pas ? Je peux ? Les yeux de Léo se sont illuminés comme ceux d'un chiot. Je le fais tout de suite. Il avait même la photo de notre acte de mariage sauvegardée dans son album, prise il y a longtemps. Il a posté la photo telle qu'elle, avec la légende « à Lily ». Je l'ai taquiné. Pourquoi je ne ferais pas graver un sceau pour te le tamponner dessus ? Je peux ? Il m'a de nouveau serré dans ses bras. Je le veux. Merci, chérie. J'avais en effet sous-estimé l'épaisseur de la peau de cet homme. Je n'arrivais pas tout à fait à gérer Léo, maintenant qu'il s'était complètement lâché. Si avant il faisait juste ce qu'un mari de mariage arrangé devait faire. Alors maintenant, il ne faisait même plus semblant, se transformant directement en un chiot de colle, ne tenant jamais en place. Ma meilleure amie a également été surprise de nos progrès. À cela, je ne pouvais que dire. Nous sommes déjà mariés, je ne peux rien faire d'autre. As-tu même essayé de faire quelque chose ?
Elle m'a regardé de travers. Tu t'es rendu plus vite qu'il ne s'est déclaré. Je n'ai vraiment pas beaucoup lutté. Vivre sous le toit de quelqu'un d'autre chez les White avait cultivé ma personnalité de laisser aller. Je n'étais plus très douée pour résister. Léo m'aimait bien, alors qu'il m'aime. Je voulais aussi voir s'il pouvait faire ce qu'il avait dit. Vous deux, vraiment. Ma meilleure amie a ri et juré. Chaque pot a son couvercle. Vous vous êtes bien trouvés. J'ai accepté calmement les taquineries de ma meilleure amie. Quand je suis rentrée de ma sortie, Léo est venu vers moi avec des yeux avides. Tu n'as pas fait attention à moi depuis 3 heures. Tu ne peux pas être aussi pot de colle. Je l'ai repoussé. Je rentre à la fac dans 10 jours. Que feras-tu alors? Je ne peux pas habiter à la maison? Il a demandé sincèrement. Je me souviens que ta fac autorise les étudiants de 2e année à louer en dehors du campus. C'était autorisé, mais je n'en avais pas vraiment envie. Je n'arrivais vraiment pas à gérer Léo. J'ai trouvé une excuse. S'il te plaît, laisse-moi avoir une expérience universitaire complète, d'accord? D'accord. Léo a répondu d'un air abattu. Alors tu dois rentrer souvent à la maison, et tu dois me laisser te rendre visite à ta fac. J'ai tapoté sa tête. Tu es vraiment comme un chiot comme ça. Il a frotté sa tête contre moi. Toujours le petit chiot de ma femme. Il m'a amadoué jusqu'à ce que mon cœur s'épanouisse de joie. Juste au moment où je m'émerveillais de voir à quel point Léo correspondait à mes attentes pour un partenaire, il m'a soudainement soulevé dans ses bras. La sensation d'être suspendue n'était pas agréable. Je me suis agrippée à lui de peur. Sa voix était basse et rauque. Il ne reste que 10 jours, je dois saisir chaque seconde. Je n'en peux plus.